Comment un client intelligent a perdu plus de 20 000 euros en quelques semaines? Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment j'ai rencontré un client qui venait de perdre 20 000 euros alors même qu'il avait bien pensé sa stratégie d'investissement. Vous n'êtes donc pas à l'abri de commettre la même erreur. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas que cela vous arrive. Donc, je rencontre Axel qui me présente l'ensemble de ses placements. Il avait suivi le premier et le meilleur des conseils puisqu'il avait tenté de diversifier ses investissements en répartissant principalement une petite part en titres vifs et pour une grosse part sur des fonds obligataires, considérés, selon lui et de nombreux autres conseillers, comme plus sécuritaires. Et pourquoi ne pas faire cela, même si je pense qu'il y a mieux à faire que des actions en direct. Son raisonnement était de se dire qu'il prenait un risque très limité en optant pour plus d'obligations que d'actions. Qu'est-ce qu'une obligation? Ce sont des titres utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Vous en connaissez donc le rendement et la durée. Par exemple, Renault a besoin de fonds, l'entreprise lance une obligation à 2,5% par an sur 5 ans. On comprend tout de suite pourquoi en effet les actions sont des actifs beaucoup plus volatiles et les obligations ont la réputation d'être plus stables. On en trouve d'ailleurs dans les fonds euros des assurances vie. Donc ces dernières semaines, les marchés actions baissent, ce qui est préjudiciable au portefeuille d'Axel, mais pas trop car il avait déjà engrangé quelques gains sur les actions. On passe donc dans le rouge dans la poche action, mais cela reste raisonnable. Et le client ne panique pas car sa poche obligataire va le protéger. C'est à ce moment-là qu'il va subir la double peine, car les banques centrales décident de remonter les taux directeurs pour lutter contre l'inflation. On pourrait se dire, bonne nouvelle, les taux remontent, les obligations remontent. Eh bien, pas du tout. C'est un peu comme lorsque vous achetez une nouvelle voiture. Vous la trouvez pas mal, vous en êtes content, et c'est la plus belle du quartier. Mais quelques temps plus tard, votre voisin en achète lui aussi une nouvelle, plus grosse et plus chère. Et c'est ainsi qu'à vos yeux et à ceux de vos voisins, votre voiture vient de décoter bien plus que de sa valeur réelle. C'est l'effet de contraste. Et bien pour les obligations, c'est exactement la même chose. En effet, quand les taux d'intérêt montent, de nouvelles obligations sont émises avec des coupons, c'est-à-dire un gain supérieur à ceux des anciennes obligations. La valeur des anciennes se met donc à baisser puisque les investisseurs les vendent pour acheter celles qui rapportent le plus. Et voilà comment mon client, en voulant se protéger, se retrouve avec une baisse encore plus forte de son portefeuille. Et c'est l'engrenage, parce que plus les taux montent et plus son portefeuille chute. Juste avant de voir ce que mon client va pouvoir faire pour s'en sortir, je vous invite à soutenir notre travail. Comme toujours, nous essayons de réaliser des vidéos simples d'accès, mais qui vous donnent vraiment les clés réelles et neutres de ce qu'il faut faire pour pouvoir épargner intelligemment et réaliser des placements efficaces. Et si vous avez trouvé ce contenu intéressant, nous avons vraiment besoin de vous pour mettre en avant ces vidéos en cliquant maintenant sur j'aime ou en vous abonnant à la chaîne. Alors, qu'avons-nous fait pour sauver Axel de la banqueroute? La première des choses, c'est de faire une nouvelle allocation de son portefeuille actions, en optant pour des fonds avec des thématiques plus porteuses, comme les entreprises américaines, ou en répartissant différemment, géographiquement, en limitant l'exposition à l'Europe et en augmentant l'Asie. Mais surtout, on a remplacé son portefeuille obligataire par des produits structurés, à capital protégé. On a multiplié par 3 son rendement sur cette poche. Et en plus, sur des produits structurés, les capitaux restent disponibles. Nous avons d'autres vidéos sur notre chaîne qui traitent de ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous interroger sur notre site cultureplacement.com. Vous pouvez également me laisser un commentaire, j'y réponds toujours, surtout s'ils sont sympas. Je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. À bientôt.